Hello, hello, amis taureaux, j'espère que vous vous portez bien, que ce mois de septembre s'est bien passé pour vous, voilà, que vous n'êtes pas trop fatigué par ce rythme, ce petit changement de rythme, ce changement de climat, voilà, qui nous touche, suivant les régions, hein, bien sûr. Donc voilà, mais ici, il commence à faire froid chez nous. Alors, mes loulous, donc on va aller voir votre tirage pour ce mois d'octobre 2022 à venir. Donc on va aller voir, alors avant toute chose, j'espère que vous êtes prêts parce que va y avoir du mouvement dans votre tirage, va y avoir du mouvement, il va y avoir du... On en reviendra, mais franchement, accrochez-vous, mes petits taureaux. Alors, on va déjà aller voir l'énergie qui va être la plus bloquante, la plus, on va dire, limitante pour vous, pour ce mois-ci, pour arriver à quelque chose, pour arriver à un projet, pour arriver voilà, on va aller voir quelle va être l'énergie qui pourrait vous poser, entre guillemets, problème ce mois-ci. On va aller voir quelle va être l'énergie qui va être la plus présente, l'énergie prédominante pour vous pour ce mois d'octobre. On aura un message conseil du petit oracle des runes. Et puis, on ira également voir la sphère émotionnelle. Et puis, les énergies, qu'est-ce qui ressort vraiment en termes d'énergie vraiment générale pour vous ce mois-ci. Allez, c'est parti, sans plus attendre, mes taureaux. Alors, donc on a la carte du lien toxique. Donc cette carte-là nous indique qu'il y a quelque chose qui vous retient dans une situation qui est négative pour vous. Vous avez besoin de vous détacher de quelqu'un, vous détacher de quelque chose, de vous détacher d'une habitude, de vous détacher d'un schéma répétitif. Dans tous les cas, là, vous êtes lié, voyez, énergétiquement, à une situation qui est toxique pour vous, qui ne vous apporte dans tous les cas et qui ne vous apportera rien de positif. Voilà, il y a quelque chose qui vous tient, que vous devez arriver à couper pour pouvoir vous en détacher. Voilà, vous libérer de ce qui peut être toxique pour vous. On a en thématique la lecture, l'écriture. Peut-être que voilà, pour certains d'entre vous, le fait d'écrire un petit peu vos ressentis, sans forcément faire lire à quelqu'un, vous pouvez brûler vos papiers après, pourra peut-être vous aider à exprimer, à révéler certaines choses. Voilà. N'hésitez pas à vous renseigner, à lire, à partager également vos idées, vos questions sur des réseaux, sur des groupes. Voilà, petit conseil. Allez, l'énergie qui prédomine pour vous ce mois-ci, on a la carte du chariot. Alors, la carte du chariot, elle nous apporte du succès, elle nous apporte de la détermination, elle nous apporte de la victoire, mais la victoire par le travail. C'est-à-dire que arriver au bout de quelque chose, arriver à un objectif qu'on s'était fixé, mais on n'y est pas arrivé les mains dans les poches. C'est-à-dire qu'on a travaillé, on a œuvré, on a vraiment tout donné pour arriver là où on est aujourd'hui. Et c'est vraiment cette énergie qui s'est développée dans notre niaque, dans notre rage, qui a permis justement d'arriver au succès où vous allez arriver pour ce mois-ci dans un domaine ou dans quelque chose, dans tous les cas, que vous avez entrepris. Cette carte-là nous parle, donc en plus de réussite, elle nous parle d'une idée également de conquête. Vous voyez, l'idée de victoire, hein, d'aller comme ça se battre, c'est-à-dire faire face également à l'opposition. Vous voyez, ne pas hésiter à aller face aux obstacles, à se battre contre... c'est-à-dire que peu importe ce qu'il y a sur votre chemin, vous allez éliminer ce qui vous gêne pour pouvoir avancer et aller là où vous voulez avancer. C'est vraiment une carte de contrôle également sur l'adversité, c'est-à-dire que si vous avez en face de vous des éléments, des gens même hein, qui peuvent être perturbateurs, vous allez réussir à avoir justement un contrôle sur cette adversité que vous pourrez rencontrer. Hein, d'accord. euh, donc voilà, franchement, c'est une très 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 bonne carte qui nous parle également comment je pourrais dire, elle peut, oui, c'est ça, elle peut nous inciter à réfléchir un petit peu sur le fait de ne pas être trop agressif justement dans une situation bien particulière. De contrôler un petit peu son côté, on va dire, impulsif, son côté impatient, pour pouvoir justement atteindre ses objectifs. Mais là, voilà, on peut se questionner si on n'est pas trop agressif,
Alors je ne parle pas au quotidien, forcément, peut-être c'est le cas pour certains d'entre vous, mais ça peut être dans une situation, dans un schéma particulier, où on a tendance à réagir avec beaucoup d'agressivité. Et il faut peut-être se poser les bonnes questions, à savoir, pourquoi déjà je réagis avec autant d'agressivité et comment je pourrais arriver à contrôler cette agressivité pour, peut-être même justement cette agressivité qui peut être pour vous, un lien toxique, hein, envers vous-même. Ça peut être tout à fait ça. Hem, alors, donc cette carte nous ouais, cette carte donc par le fait, je vous disais qu'elle, nous apportait des victoires, de la réussite par le biais de notre travail. Elle nous indique par conséquent que nous allons, avoir besoin de fournir justement, d'avoir du courage, de fournir beaucoup d'efforts, de fournir du travail, pour arriver à un objectif, pour arriver à atteindre un but. Mais dans tous les cas, cette carte-là vous indique bien que vous serez vainqueur, hein. Vous allez, pouvoir surmonter vraiment toutes les difficultés pour atteindre vos objectifs. On peut nous parler avec cette carte-là également de déplacement, de voyage, on peut nous parler de véhicules. Donc peut-être pour certains d'entre vous, il va y avoir beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements, beaucoup de distances, beaucoup de voyages à faire ce mois-ci, que ce soit pour le travail ou pour d'autres choses, d'un point de vue peut-être personnel. Voilà, peu importe. Dans tous les cas, c'est pour ça que je vous disais, il va vraiment y avoir du mouvement, du changement, ça va bousculer pour vous ce mois-ci. Alors, en message conseil, on a ta loyauté, ta douceur et ta constante font de toi une personne digne de confiance. Aussi, tu t'es libéré de certaines pensées limitantes pour accueillir une union sacrée. À la condition de rester humble, ton expérience peut guider autrui. Donc vous voyez, là, on a le fait d'être dans une situation vraiment sécure, vraiment, on a bien les quatre roues, hein, qui sont représentées sur ce chariot qui avance, euh, hein, vous voyez, bien droit devant. Euh, ce que je vous disais aussi, un petit peu cette agressivité qui peut-être à contrôler, à partager également votre expérience avec beaucoup d'humilité, d'humilité. Euh, et on vous parle, hein, encore ici, là, du coup, de vous libérer, vous voyez, d'une certaine pensée limitante, qui peut être, bien sûr, en lien avec ce lien toxique-là qu'on a besoin de couper, besoin de se détacher, hein. On nous parle de douceur, on nous parle de constance en message conseil. Donc, voilà. Allez, sur la sphère émotionnelle, mes petits taureaux. Alors, on parle de rencontres par un moyen de télécommunication. Donc ici, on peut nous parler alors bien évidemment, de rencontres pour les célibataires, mais également d'échanges. C'est ce que je vous disais, le fait tout à l'heure, je vous parlais de réseau, de ne pas hésiter à échanger, à poser vos questions. Vous allez peut-être justement arriver en échangeant, en communiquant, que ce soit d'un point de vue... alors là, on nous parle quand même beaucoup dans le domaine de l'écrit et peut-être moins du contact face à face, hein. Je le perçois vraiment plus comme ça, dans de l'échange, de la télécommunication, hein, donc portable, ordi, etc. Internet, vous voyez ce que je veux dire. Dans tous les cas, il y a un élément parmi ces échanges qui vont pouvoir vous permettre euh, d'arriver à avancer et à permettre de concrétiser quelque chose. Donc pour les célibataires, vous allez peut-être pouvoir arriver à concrétiser une nouvelle relation, peut-être en exprimant des points de vue, peut-être en échangeant des idées, en discutant, en mettant un petit peu plus de communication au sein de votre relation. C'est possible aussi en étant un petit peu plus pacifique, en étant un petit peu moins agressif, pouvoir permettre d'échanger et de se mettre d'accord, de poser les choses peut-être plus calmement et d'arriver à se mettre d'accord, arriver à des points de vue qui sont linéaires et par conséquent d'arriver vraiment à un dénouement, au dénouement d'un déblocage, à pouvoir se libérer de quelque chose qui nous retenait un petit peu, comment je pourrais dire, qui nous retenait en retrait. Ah, là, je parle vraiment au sein d'une relation entre deux personnes qui pouvait être vraiment quelque chose qui nous barrait la route pour pouvoir nous permettre de se rapprocher tous les deux. Dans tous les cas, il y a vraiment un changement d'état d'esprit. Il y a quelque chose voilà, qui se passe et qui permet vraiment un beau dénouement. Sans parler d'un relationnel amoureux, enfin oui si, on peut voir quand même là bien sûr, pareil au sein d'un couple,
au sein d'un couple, ou même au point de vue, ça peut être un investissement au sein d'un travail, au sein de quelque chose, mais on voit qu'il y a il y a un projet qui est fait avec plusieurs personnes. Dans tous les cas, on est deux minimum. Mais il y a un projet en lien avec quelqu'un, en lien avec plusieurs personnes qui va pouvoir se concrétiser à force de travail, à force de tout ce que vous allez pouvoir amener, hein, aussi pour que ça puisse se faire. Et on voit que ça bouge, on voit que ça va, il va y avoir encore ici, on a la carte du déplacement, que ce soit d'un point de vue, le fait de changer du coup un mode de vie par rapport à un nouveau projet qui se met en place. Vous voyez, il y a de la nouveauté, il y a du changement, il y a forcément une concrétisation d'un projet entraîne des modifications et par conséquent une sorte de déplacement dans la voie où on était initialement. On a bifurqué, on a changé. Mais là, on a vraiment un super beau tirage. On peut également voir une installation clairement là commune. Alors, soit déjà une installation pour les couples ensemble, le fait d'habiter ensemble, peut-être de poser un peu plus une relation officielle, mais également un déménagement, hein, pour certains d'entre vous que euh, je le vois quand même vraiment à deux, ce déménagement. Je le vois pas moins tout seul, mais bon, ça peut être possible quand même. On peut avoir vraiment une notion de déménagement, euh, ou du moins même le fait d'avoir, par exemple, justement une concrétisation d'un projet. On avait postulé dans un job, on l'a, pour cela il faudra bouger, il faudra aller s'installer ailleurs, donc tout est en train de se faire, de s'étaler. C'est pas obligé que tout soit posé à la fin de ce mois d'octobre, mais tout va être mis en place dans tous les cas, ça va se lancer, ça va être mis en mouvement. On a encore ici la carte du foyer qui ressort avec un éclaircissement. On voit plus clair sur une situation. On a des informations en plus qui nous mènent vraiment à ce que je vous disais ici, la nouveauté. On a encore ce projet, c'est quelque chose de nouveau que l'on entreprend en association. Il y a un engagement ici, il y a des contrats qui sont signés, on s'engage, on s'unit pour œuvrer à quelque chose. Je le vois beaucoup, il y a un domaine quand même financier qui ressort beaucoup ici. Donc le fait de s'engager, forcément quand on déménage, quand on fait une installation en commun, il va y avoir au niveau des finances, bien sûr, des mouvements, hein, voilà, c'est pas gratos. Et au point de vue du travail également, ce que je vous disais, une évolution de carrière, bouger à cause de son travail, même changer, par exemple, on était à un poste, on va à un autre, ça peut être littéralement également comme ça, sans forcément aller super loin ou changer même d'établissement. Ça peut être voilà, changer de service, mais c'est quelque chose que l'on a désiré, hein. Moi je le vois comme ça, quelque chose pour lequel on a travaillé et on obtient le résultat que l'on voulait. Une nouvelle également que l'on nous annonce justement, qui nous permet cette concrétisation de projet, l'ouverture de beaucoup de perspectives, le fait d'envoler un petit peu, on s'était implanté quelque part, là on va aller pouvoir s'implanter ailleurs, grossir. Il y a vraiment c'est de façon imagée, je le vois vraiment comme ça. Mais dans tous les cas, il y a du projet, il y a de la nouveauté, il y a de l'engagement, euh, il y a de l'engagement au boulot, mais il y a de l'engagement dans les couples, il y a de la demande en mariage. Franchement, ouais, c'est un super beau tirage, mes taureaux, pour vous. Donc voilà, on va en rester là aujourd'hui. Moi, je vous retrouverai à la fin de ce mois-ci pour la quittance du mois de novembre. Portez-vous bien, en tout cas j'espère que ma guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Ça récompense le travail fourni, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais plein de gros bisous mes petits taureaux. Et comme je vous disais, accrochez votre ceinture, ça va déménager. Vous allez vraiment pouvoir atteindre, enfin du moins vivre les objectifs que vous étiez fixés, et toutes les gouttes de sueur que vous avez versées. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.